Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques jours, on a testé une enceinte qui était faite en bambou. Et bien aujourd'hui, on va tester une enceinte qui est faite en tissu. C'est une nouvelle marque qui m'a envoyé ce produit, la marque DOS, comme le vieux système d'exploitation, mais avec deux S. Ils m'en ont envoyé deux, à vrai dire, des enceintes. Celle-ci donc qui est en tissu, et l'autre qui est dans des matériaux plus conventionnels, mais qui a des contrôles tactiles. Je me suis dit que comme on avait déjà fait celle en bambou, on allait enquiller avec une autre enceinte avec des matériaux intéressants. C'est parti donc pour le test de cette enceinte en tissu, c'est parti! Bien, procédons tout de suite à l'analyse de l'emballage de ce produit. Et déjà, vous remarquerez que ce produit, il a subi un énorme choc ici sur le coin qui a complètement enfoncé la boîte en carton. Faudrait que ces messieurs de chez Amazon revoient quand même leurs sur-emballages parce que ils sont un peu légers et avec le soin légendaire des postiers qui sont pressés en même temps, on peut les comprendre, les emballages arrivent parfois un petit peu bignés. C'est pas la première fois qu'un truc de chez Amazon arrive comme ça. Du coup, ça va mettre un petit peu la solidité de l'emballage à l'épreuve aussi. On va voir comment s'en est sorti le produit à l'intérieur. Ici, donc, on a la seule chose qui différencie ce carton marron d'un autre carton, c'est-à-dire l'étiquette de chez DOSS, avec les différentes spécifications techniques que vous regarderez si ça vous amuse. Et il n'y a absolument rien d'autre de remarquable sur la boîte, si ce n'est encore une fois ce gros choc qu'elle a reçu dans l'un des coins. Alors, on va ouvrir tout de suite pour voir si le produit a subi des dommages ou pas. Hop là, voilà, donc la bonne nouvelle, alors... Déjà, on a une espèce de petite carte de garantie / notice. On peut voir les différentes couleurs disponibles. Ça, c'est plutôt sympa. On remarquera qu'il y a des grosses bordures en carton. Donc, a priori, le produit devrait s'en être pas trop mal sorti. En tout cas, comme ça, de prime abord, il n'a pas l'air d'avoir morflé. On va le sortir de l'emballage et le mettre dans un coin. On y reviendra tout à l'heure. Il y a d'autres petites choses. Je les vois. Elles sont cachées dans l'épaisseur du carton ici. Alors, on va essayer d'enlever cette cale. C'est pas évident à cause de la déformation de la boîte. Voilà. Donc, ici, il y a les sempiternels cordons. Toujours les mêmes. On a un cordon... line-in, c'est-à-dire jack aux deux extrémités, et puis un cordon, alors il est logoté celui-ci, il y a marqué DOSS dessus, qui est au format micro USB, donc rien que de très classique. Voilà, l'enceinte en elle-même, elle est emmaillotée dans un sachet en plastique qui est scotché avec beaucoup de soin. C'est bien serré, je vais être obligé de déchirer un petit peu l'emballage, c'est pas grave, voilà. Et donc à l'intérieur, il y a l'enceinte. Voilà. Rapide tour du propriétaire. Ça va, elle n'a pas subi de dommages. Ça fait plutôt plaisir. Donc effectivement, elle est bel et bien recouverte de tissu sur le dessus. Et alors vous avez remarqué que le logo DOSS n'est pas en face des contrôles. C'est pas un défaut de fabrication. C'est tout simplement qu'en fait, comme l'indique l'autocollant ici, le contrôle du volume se fait en tournant la bague ici. Et il y a un petit... crantage qui est assez agréable, ça c'est plutôt cool, donc là j'imagine qu'on est à la moitié, ça c'est plutôt sympa. Il y a des contrôles sur le dessous aussi, ici on peut voir Power et ici le bouton pour la synchro Bluetooth, qui est encastré dans ce gros patin en caoutchouc qui évitera que l'enceinte se promène. Les autres contrôles se trouvent sur la façade avant, là où il y a le tissu, donc on a précédent, suivant, volume plus, volume moins j'imagine, et lecture pause certainement. C'est très stylisé, du coup j'ai un petit doute sur les contrôles, a priori ça devrait être ça, on verra ça quand on fera le test. Enfin, dans le bas ici, sur la seule section qui n'est pas en tissu, on a la prise auxiliaire, la prise de recharge micro USB et le petit micro pour les conversations téléphoniques. A priori le son il sort sur le dessus ici, le driver devrait se trouver là, et lui aussi est recouvert de tissu. Donc c'est très joli tout ça, en plus le thème de couleur est cohérent du haut du produit jusqu'en bas, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant évidemment il va falloir mettre cette enceinte en pratique. Alors on y va. Et voilà, donc pour pas faire de jaloux sur la méthode d'analyse du son, je vais reprendre toujours cette chaîne YouTube qui s'appelle No Copyright Music. On va appuyer sur lecture et voir ce que ça donne tout de suite. Donc pour régler le son, si j'ai bien compris, je tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le son, et dans le sens inverse pour le diminuer. On va faire un essai.
entendu ce petit son piqué à Windows 10, en fait ça indique que je suis déjà au maximum du volume et que je ne peux pas monter plus haut. Et en fait ils ont repris des sons de Windows 10 pour à peu près tout, la synchro Bluetooth par exemple, ça fait le même bruit que quand on branche une clé USB sur Windows 10. Bon, pourquoi pas, tant que Microsoft leur cherche pas des noises, ça devrait bien se passer. Ici c'est bien lecture pause. Et donc ici on a bien les chansons précédentes et suivantes, le volume étant exclusivement réservé à la bague sur le dessus. Hein. Je veux dire que je suis plutôt agréablement surpris par le son de cette enceinte parce que elle mise pas trop sur les basses, ça risque de décevoir ceux qui sont amateurs de grosses basses bien fortes, mais ça permet au son de rester très équilibré, il n'y a pas un truc qui domine sur l'autre, etc. Évidemment quand on monte le son vraiment très haut, presque à fond, les médiums commencent à être un petit peu étouffés par le reste, mais globalement, franchement, à moins de vraiment mettre tout à fond les ballons, non, le son il est plutôt équilibré. Hein, je vais vous laisser encore écouter un petit peu, mais je trouve que la balance des sons est plutôt bonne. On pourra pas la régler, donc heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est convaincant, le son est de bonne qualité. Alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à cette petite enceinte de chez DOSS. D'abord on va parler du design, parce que c'est quelque chose qui est vraiment la grosse particularité de cette enceinte. Elle a un chouette design en tissu comme ça. Alors ici c'est anthracite, mais ils en ont plein. Hein. Vous irez voir sur le lien dans la description de la vidéo, mais il y a des trucs beaucoup plus colorés, beaucoup plus funky. Le tissu a quand même pas mal d'avantages, notamment celui d'offrir un son peut-être un petit peu plus feutré, même s'il n'y en a pas une épaisseur monstrueuse non plus. Hein. Sous le tissu, évidemment, vous avez un châssis en résine, en plastique. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Vous noterez que le tissu permet aussi à la LED d'être masqué ici, mais elle s'affiche en transparence à travers les fibres, hein, à travers la matrice du tissu. Donc ici, ça clignote bleu parce que j'ai éteint le téléphone et que donc il n'y a plus de synchro Bluetooth. Le système de contrôle, il est plutôt design lui aussi, avec des flèches pour précédent et suivant et un bouton lecture-pause. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est cette bague rotative qui permet de régler le volume sonore. Je trouve ça ingénieux. En plus, c'est pas mal parce que le logo DOSS, quand vous le centrez au-dessus de cette tige ici, eh ben vous avez le son à 50% en fait. Et après, vous pouvez le mettre à fond en le tournant comme ça, ou au minimum en le tournant dans l'autre sens. C'est pas mal, c'est bien vu. Et puis le logo se retrouve derrière, ce qui plaira aux gens qui aiment bien les designs épurés sans logo visible. Voilà, le logo il est caché derrière quand le son est à 50%. Mais j'aime beaucoup, c'est ingénieux ce système, c'est beaucoup plus précis que d'être obligé de faire des pressions courtes sur ces boutons-là. Ça c'est une bonne idée. Après, au niveau de la qualité sonore, puisque c'est quand même une enceinte et c'est ça qui prime le plus, et ben là encore, c'est une bonne surprise, ma foi, que cette petite enceinte, parce qu'elle sort un son très propre, très précis. Alors ceux qui aiment bien les grosses basses qui font trembler les murs seront peut-être un petit peu déçus. Après, voilà, c'est pas non plus une enceinte gigantesque. Mais le fait d'avoir mis des basses correctes sans plus, bah, permet de ne pas étouffer tout le reste, ce qui fait qu'on a un bon équilibre, des basses jusqu'aux aigus, les médiums aussi, tout fonctionne bien. Il y a vraiment que quand on met le son ultra à fond que les médiums se font un peu écraser, notamment par les basses. Mais bon, voilà, c'est un peu normal sur des petites enceintes comme ça, quand on monte le son à fond, il y a toujours un petit peu de distorsion. Franchement, c'est propre, quoi. Pour quelque chose qui a quand même un châssis essentiellement en plastique, certes avec un peu de tissu par-dessus, le son est vraiment super. Est-ce que le tissu aide? Je ne sais pas. Pour la qualité sonore, j'en sais rien du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il aide pour le design. Ça, c'est clair et net. Du coup, bah maintenant, il va falloir donner une note à ce produit. Et franchement, je lui cherche des défauts, mais j'en vois pas de trop. Peut-être pourrait-on reprocher que cette zone-là en haut, en plastique, soit un peu trop proéminente. Elle aurait peut-être pu être plus fine, et on aurait toujours pu régler le son avec la même précision. Je sais pas. Mais en termes de son, c'est super propre. En termes de design aussi. Non, moi je vais pas commencer à enlever des points pour le plaisir d'enlever des points. Hein. Ce produit, il a pas de défaut. Donc je vais lui mettre la note de 5. Il sort un très bon son, il a un très chouette design, j'aime beaucoup ce système rotatif. Allez,
5 étoiles pour ce produit, un petit produit certes, mais qui est vraiment excellent. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte en tissu de chez DOSS. Ce fut un réel plaisir de discuter chiffon avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!